milieu défensif. Dans les vestiaires du stade Batzental d'Algrange, Lionel Buriello du collectif jeune CGT Arcelor discute stratégie avec son équipe de foot. Et la stratégie à suivre pour que ne s'essouffle pas le soutien apporté aux salariés d'ArcelorMittal, c'est d'occuper le terrain. Occuper le terrain notamment par le biais d'événementiels. Après le concert de soutien de Florange, après celui du 1er mai d'Hayange, le collectif organisait au stade d'Algrange un match de gala où sur le terrain allaient se côtoyer l'équipe Arcelor Foot et des People. Monsieur Lionel Buriello, responsable collectif jeune CGT ArcelorMittal Florange. Pourquoi Algrange? Parce qu'en fait c'est une commune qui subit aussi de plein fouet en fait, la politique industrielle de ArcelorMittal. Elle fait partie de la vallée de la Fensch forcément. Donc voilà, par rapport au collectif jeune, on a ciblé un premier concert de soutien sur Florange, un deuxième sur Hayange et maintenant en collaboration avec Patrick Perron, le maire qui est un de nos camarades, on s'est dit voilà, pourquoi pas Algrange. En effet, pourquoi pas Algrange, où sur le terrain de la solidarité se sont côtoyés vedettes, artistes et joueurs du FC Metz avec l'équipe Arcelor. Pour le reste, demandez le programme. Le programme de la journée, en fait, ça va se dérouler avec un match de foot de gala qui va commencer à partir de 14h, 14h30 jusqu'à 16h. Avec des people, des stars, des célébrités, des anciens pros de foot, avec une équipe qui s'appelle Chanter le foot, en association avec, c'est une association en fait qui aide des enfants malades, qui sont malades de cancer et de mucoviscidose. À partir de 16h, en fait, on a des artistes qui vont se produire en acoustique, dont 3 artistes, Nemo Fly, John FK et Tony Neftali qui nous suit notamment depuis le début. Et pour finir, sur écran géant, vu qu'on est en plein pendant l'Euro de foot et qu'on est dans un bassin, on va dire, d'immigrés italiens, espagnols, pourquoi pas passer Italie-Espagne pour l'Euro 2012, quoi. En tout cas, des people solidaires en cette action menée à Algrange, comme bon nombre d'entre eux le furent en d'autres actions solidaires organisées à Florange. Lionel Buriello, pour qui le maître mot demeure mobilisation, et le fait que des personnes médiatisées répondent à l'invitation du collectif, cela aide beaucoup. C'est toujours pareil, on se dit ils sont solidaires de notre combat parce qu'ils sont bien conscients que le combat qu'on mène ici, il peut être divulgué n'importe où en France, en Europe et ailleurs, quoi. Eux ils sont certainement battus, je dis toujours que finalement le lien qui est entre nous et les artistes ou les people, il n'est pas, voilà, c'est pas un pont d'argent, quoi. Je veux dire, il y a un contact humain, ils sont partis de rien, on part de rien, ils veulent, en tous les cas ils veulent garder leur boulot, ils essayent de se faire connaître et nous par notre combat en tous les cas on essaye de se faire connaître. Paroles d'artistes donc, comme par exemple Tony Neftali, déjà mobilisé de longue date avec les Arcelor. Depuis le début des luttes d'Arcelor, en fait, moi je suis là pour les soutenir parce qu'il y a beaucoup d'amis à moi, de familles qui sont là. Puis on a fait beaucoup d'événements avec le collectif jeune CGT pour amener en fait, les gens à être sensibilisés par rapport à la lutte. Puis par rapport au match de gala aujourd'hui, je me suis dit autant soutenir aussi sous d'autres formes que tout le temps la musique et tout ça, parce que le foot c'est quand même un sport ici qui est quand même beaucoup réputé, que beaucoup de monde joue. Puis on s'est dit un match de gala ça pourrait le faire. Puis je me suis dit je vais venir les soutenir en tant que footballeur le temps d'une mi-temps, quoi. Donc j'ai été contacté par Jean-Marc Zillian en fait pour l'association Chanter le foot en soutien avec l'entreprise ArcelorMittal. Donc voilà, pour moi c'était important d'être là parce que voilà, je représente la région et puis c'est important d'apporter son soutien surtout ici quoi, dans la région Lorraine, et je trouve que c'est une noble cause d'être là et si je peux aider tant mieux quoi. Juste par ma simple présence, si ça peut ramener du monde. Ouais, aujourd'hui c'est important pour moi d'être à Algrange pour chanter le foot et faire un match pour tous les salariés mais je suis très content de pouvoir les aider et de pouvoir leur faire plaisir aussi. Parce que c'est sûr que c'est pas normal d'enlever le travail à des gens et c'est normal que nous, si on peut leur donner un peu de plaisir, on le fasse. Oui, bonjour, Stéphane Borbiconi, joueur du FC Metz. Oui, c'est important de venir soutenir cette cause parce que ça fait partie de l'histoire de notre région et notre département. Et puis personnellement, mon père était ouvrier, donc j'ai beaucoup de membres de ma famille dans le coin qui ont travaillé dans la sidérurgie. Et c'est un pan tout entier qui est menacé aujourd'hui, donc c'est important d'être là aujourd'hui et de soutenir les ouvriers. Voilà. Pour Lionel, le fait que les syndicats ArcelorMittal aient été reçus à l'Elysée le 4 juin dernier représente un second souffle d'espoir. Maintenant, c'est du concret qui est attendu.
Écoutez, bah voilà, les nouvelles voilà, sont plutôt entre guillemets encourageantes. On attend des actes concrets maintenant, mais c'est vrai que d'être porté par le président de la République et par le ministre du redressement productif, c'est un second souffle à notre combat. On sentait que bah voilà, avec le gouvernement précédent, c'était peut-être plus, c'était moins significatif et on allait contre le mur. Là, c'est un second souffle, mais ça reste en tous les cas, comme je dis, un maillon de la chaîne. L'urgence déjà, c'est que en tous les cas politiquement le projet de loi soit abouti, que ce soit mis en place en fait pour avoir une certitude de garantie immédiate, et après dans l'absolu bah, que ULCOS soit signé, mais forcément il n'y a pas que ULCOS. Si ULCOS quelque part c'est pas une fin en soi, s'il n'y a pas ULCOS c'est pas une fatalité derrière. Je veux dire, il faudra trouver une autre, en tous les cas une autre voie d'issue, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ULCOS en tous les cas permettrait de pérenniser la vallée pour 20 ans, en tous les cas au niveau du bassin d'emploi, quoi. Au-delà de ce match de gala, l'essentiel pour marquer des buts, pour que la sidérurgie lorraine ne disparaisse, demeure la mobilisation de tout le monde. Se faire porter médiatiquement, se faire porter politiquement dans notre combat, c'est important. Mais comme je dis encore aujourd'hui, c'est mobiliser la population, parce que pour moi, voilà, que ce soit médiatiquement ou politiquement, je veux dire, il n'y a pas de révolution sans peuple. Si on n'arrive pas en tous les cas à réunir le plus de monde possible, on ne gagnera pas ce combat. Et en tous les cas, ça sera le maillon manquant en tous les cas à cette victoire finale. Une victoire finale que tout le monde dans la vallée souhaite ardemment et le plus vite possible. En attendant, comme le dit Lionel Buriello, que la mobilisation et les soutiens ne s'éteignent pas comme actuellement les hauts fourneaux. Que cette coulée de solidarité continue donc. Quel est votre métier ?